L'ordre franciscain, tout commence en fait avec l'expérience d'un homme, l'expérience de saint François d'Assise, qui naît en 1181 ou 182 plus ou moins, et meurt en 1226. C'est un jeune qui est de la bourgeoisie, fils d'un marchand, assez riche, qui va chercher un peu un sens à sa vie. Et il va faire quelques expériences dans sa vie de foi avec Dieu. Il va commencer à changer un peu de vie en donnant aux pauvres, etc. Et ça va le porter à un changement de vie radical, dans lequel il va choisir la pauvreté comme chemin pour rencontrer le Christ. Le contexte, c'est une église aussi qui est un peu en décadence morale, qui s'éloigne un peu de la fidélité à l'évangile. Et donc saint François va commencer comme ça à vivre un peu aux alentours d'Assise, à essayer de reconstruire les petites églises de campagne. Et petit à petit, certains autres jeunes d'Assise vont vouloir vivre comme lui, vont se sentir appelés à impressionner un peu par cette voie qu'il a choisie. Certains ne comprennent pas et le rejettent comme le fou du village, d'autres vont commencer à vouloir vivre comme lui. Et ils vont se retrouver en 1209, plus ou moins, à une douzaine de personnes, et ils vont aller voir le pape pour lui présenter leurs règles de vie. De manière orale, ils n'ont encore rien écrit, mais voilà, ceux qui veulent vivre et obtenir l'autorisation de prêcher. Le pape va leur donner cette autorisation-là. Donc on peut considérer qu'à ce moment-là, déjà, c'est un peu le premier fondement d'un ordre. À l'époque, il s'appelle les pénitents d'Assise, en professant toujours cette pauvreté de vie, la minorité aussi, donc une attitude envers les autres qui va être celle de l'humilité, celle de ne pas se considérer supérieur. Petit à petit, les frères vont commencer à se multiplier, à s'augmenter. L'ordre prend très vite des proportions assez énormes, avec les frères qui vont être envoyés évangéliser, donc ils vont partir en Angleterre, en Allemagne, en Terre Sainte, tout ça encore du vivant de François. On considère qu'à la mort de François, plus ou moins entre 5 et 10 000 frères déjà, ce qui est pour l'époque énorme, quelles que soient les époques d'ailleurs. Saint François ne se contente pas non plus de fonder un ordre de frères. Vers 1212, avec Sainte Claire, il va l'aider, ils vont fonder ensemble l'ordre des Clarisses, le pendant féminin, on va dire, des frères, même si à l'époque, un ordre féminin ne pouvait pas avoir le même style de vie qu'avaient les frères, donc elles vont vivre cloîtrées. Plus tard aussi, avec d'autres laïcs, il va lancer un tiers ordre destiné à des laïcs qui vont continuer leur vie de famille, leur vie dans le monde, mais en même temps avec un style particulier. En 1221, saint François va écrire cette fois, il va essayer de mettre sur papier suite aux besoins, parce que les frères deviennent nombreux et ils ont besoin d'avoir quelques règles de vie. Il va écrire une première règle qui va pas être acceptée par le pape. C'est un recueil de citations évangéliques pour la plupart, c'est une règle très spirituelle mais qui manque un peu de rigueur juridique, un peu de ce qu'on a besoin dans une règle en fait. Ce qui va le conduire à devoir la réécrire en 1223, cette fois elle sera approuvée, c'est la règle qu'on a encore aujourd'hui, qui est assez courte pour une règle si on compare à d'autres ordres comme le bénédictin par exemple qui a une règle assez longue et hyper précise, détaillée. La nôtre, celle des franciscains, est quand même fait 12 chapitres et il y a quelques indications un peu sur comment on doit accueillir de nouveaux frères, comment est structurée un peu la hiérarchie à l'intérieur de l'ordre. Mais elle est quand même elle laisse beaucoup de place à l'interprétation. Et c'est aussi ce qui pourra causer quelques problèmes après dans le futur à l'intérieur de l'ordre. 1224, il recevra les stigmates, qui sont aussi un moment fort pour sa vie personnelle, parce que ça correspond aussi à un moment donné où l'ordre commence à lui échapper des mains. Enfin, ça fait déjà quelques années que les frères, devenus aussi nombreux, répartis un peu partout dans le monde, ils commencent à suivre leur voie. Et saint François voit qu'on commence à s'éloigner du projet que lui avait quand ils étaient 10 autour d'Assise, quoi. Maintenant qu'ils commencent à être 7-8 000 et que l'Église leur demande aussi d'autres choses aux frères, on s'attend un peu plus d'eux qui commencent à prêcher. Donc ça veut dire qu'il faut aussi étudier, se préparer, donc ça veut dire qu'il faut aussi des lieux où on peut s'arrêter pour prendre le temps d'étudier, où on a besoin de livres, de bibliothèques, etc. Toutes choses qui, à saint François, ça lui donne un peu l'idée que les frères risquent de s'éloigner de la pauvreté, de la simplicité originelle, qui pour lui semblait fondamentale. Cet épisode des stigmates, on va le commémorer cette année, les 800 ans, pour lui c'est vraiment le moment où il voit que l'ordre ne lui appartient pas et c'est celui du Christ. Et puis 2 ans après, 1226, il meurt le 3 octobre à Assise, Sainte-Marie-des-Anges, un peu dans la vallée. Après la mort de saint François, l'ordre va continuer son évolution, on va continuer à grandir. On a des traces que déjà il arrive en Chine en 1260, donc c'est une évolution très rapide et très grande, qui va aussi poser quelques problèmes au niveau de l'organisation interne de l'ordre. Il y a différentes sensibilités qui coexistent. En 1262, saint Bonaventure, donc à Narbonne, qui est ministre général à l'époque de l'ordre, écrit du coup les premières constitutions de l'ordre, les constitutions qui vont être en fait un texte législatif pour compléter la règle.
pour l'actualiser. Et déjà, on voit que l'ordre a pris un visage un peu nouveau. Notamment, il devient beaucoup plus clérical, essentiellement composé de frères qui sont aussi prêtres. Alors qu'à l'origine, c'était pas forcément le cas. Saint François lui-même n'était pas prêtre. Donc on voit un ordre qui évolue, aussi parce que les besoins que l'Église lui demande sont différents. Alors, voilà, on est dans un contexte aussi où il y a pas mal d'hérésies, notamment l'hérésie cathare. Et les frères franciscains, comme les dominicains, vont être un peu le moyen que l'Église va utiliser pour lutter contre cette hérésie. La règle que saint François écrit n'indique pas de manière très précise comment doit vivre un frère franciscain. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quand on regarde la règle bénédictine, il y a évidemment des passages spirituels qui élèvent l'âme, mais après, il y a aussi décrit précisément la journée que doit faire un frère. Voilà, il se lève à telle heure, il prie de telle manière, avec tant et tant de psaumes, et puis ensuite il fait telle chose, et puis ensuite à telle heure il reprie, et puis ainsi de suite. Et puis tous les rôles, différents rôles à l'intérieur de l'abbaye sont définis, voilà, toutes les situations auxquelles a pu penser saint Benoît. Et un frère bénédictin, il peut se contenter d'appliquer la règle, et il y a toujours évidemment une place pour la liberté, la personnalité de chacun, mais on sait assez facilement qu'est-ce qu'est un frère bénédictin. Un dominicain, leur titre officiel, c'est l'ordre des prédicateurs. Bon, c'est assez clair, on sait qu'un dominicain, c'est quelqu'un qui va prêcher. Donc, c'est quelqu'un qui étudie et c'est ensuite quelqu'un qui va prêcher. Les franciscains, le titre officiel, c'est l'ordre des frères mineurs. Donc, on sait qu'ils sont frères. Donc, il y a cette idée de fraternité, cette idée de minorité. On va éviter tout ce qui pourrait être vu comme une supériorité de l'un sur l'autre. Notamment, c'est pour ça que saint François refuse le terme de supérieur, d'abbé, de prieur, comme ça se faisait dans les autres ordres. Il va préférer le terme de gardien, de custode, qui veut dire gardien aussi. Ministre provincial, ministre custodial, qui sont ministres, ça veut dire serviteur. Mais qu'est-ce qu'a fait un frère dans le concret? Ça peut être très varié. Donc il va y avoir plusieurs sensibilités très vite dans l'ordre, entre ceux qui vont vouloir orienter beaucoup sur la prédication, et donc on va chercher à avoir des couvents à l'intérieur des villes, des grandes villes, dans le centre, avec de grosses églises pour pouvoir accueillir les gens. Il va y avoir ceux qui préfèrent une vie plutôt d'ermitage, qu'on trouve aussi dans la vie de saint François, il passait beaucoup de temps en ermitage. Donc reculer dans la prière. On va avoir ici une grande sensibilité pour les pauvres, le service aux pauvres. Toutes ces sensibilités qui vont coexister un peu, parce qu'on est des humains avec la question de qui a raison et qui a tort. Et c'est cette question-là qui va causer des problèmes et des divisions. Jusqu'en 1517, plus ou moins, ces sensibilités-là réussissent à coexister à l'intérieur de l'ordre. C'est-à-dire que, voilà, il y a des tensions, comme partout, mais il y a un seul gouvernement central. Et ensuite, il va y avoir des couvents qui sont plus orientés vers la prédication, qu'on va appeler les conventuels. Il va y avoir ceux qui sont plutôt dans l'idée de retour à la pauvreté, un peu plus à la pauvreté, de plus d'exigences, retourner à la vie de saint François lui-même, qu'on va appeler les observants, parce qu'ils cherchent à observer du coup plus la règle. Et donc ces deux sensibilités-là vont coexister, parfois séparées en couvent, mais bon, sous un seul ministre. En 1517 arrive le chapitre général des frères mineurs, auquel devait assister le pape, pour justement les aider à avancer vers l'unité, on va dire. Mais au dernier moment, en raison de problèmes à Rome, le pape ne se déplace pas, il ne peut pas venir. Mais il ne veut pas repousser non plus au chapitre général suivant cette histoire. Et donc il va envoyer une lettre qui va être le début de la fin. En tout cas, il va envoyer une lettre au chapitre où il va dire, en gros, vu que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, on va mettre deux ministres généraux différents. Un pour les observants, un pour les conventuels. Ça, il n'y aura pas de problème. Et sauf que, du coup, il y a beaucoup plus de problèmes. Parce que, alors, cette église, elle est pour qui? Cette église-là, elle est pour qui? Et c'est là où vont commencer du coup pas mal de divisions, parce que ça peut être le moment le plus digne de l'ordre des frères mineurs, avec toujours plus cet antagonisme qui va grandir, en cherchant qui sont les vrais fils de saint François. Un peu plus tard, il va y avoir une nouvelle réforme qui vont sortir des frères observants, qui vont être les capucins, avec beaucoup plus cette idée de retourner dans les ermitages. Et petit à petit, dans l'histoire, vont se multiplier un peu les branches qui vont sortir des observants, qui vont sortir des capucins, qui vont sortir des conventuels. À un moment donné, le pape va les réunir un peu de force en trois branches, qui sont celles qu'on retrouve aujourd'hui. Donc les frères mineurs conventuels, les frères mineurs servants ou mineurs, et les frères mineurs capucins. On les différencie par leurs habits. Les frères mineurs conventuels sont noirs ou gris et ils ont cet habit-là. Les frères mineurs sont en marron. Et ils ont cette partie de la capuche qui est juste un peu plus courte, qui ne dépasse pas les épaules. Puis les capucins, qui sont eux aussi en marron, et ils n'ont pas cette partie de l'habit. La capuche est cousue directement sur la tunique. Et donc aujourd'hui, cette forme de vie qu'a lancée saint François,
on la retrouve dans ces 3 familles principales, que sont les ordres des frères mineurs, l'ordre des frères mineurs conventuels et l'ordre des frères mineurs capucins, qui toutes les 3 vivent la même règle selon des nuances différentes un peu. Historiquement, les frères mineurs conventuels sont plus axés sur la prédication, les frères capucins beaucoup plus sur le service des pauvres, et les frères mineurs sur un peu l'authenticité, le retourner à la vie de Saint François. Ils ont fait beaucoup de travaux, notamment sur les sources franciscaines et tout ça. C'est pas non plus totalement séparé comme je viens de le dire, je l'ai un peu caricaturé, c'est-à-dire que ces 3 aspects, ces 3 sensibilités-là sont importantes pour les 3 familles. Et aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte qu'avec quelques différences, on vit le même idéal, on vit la même règle. On cherche tous à suivre l'évangile selon le chemin qu'a tracé Saint François. Et on voit assister de plus en plus à des initiatives un peu de réconciliation, les supérieurs qui se retrouvent entre eux régulièrement, que ce soit au niveau international, que ce soit aussi au niveau national, au niveau plus à l'intérieur des provinces. Il y a des couvents où vivent ensemble des frères des trois familles. Pour ce qui est de la famille des frères mineurs conventuels en France, juste avant la Révolution, on était plus ou moins 3000 frères, 4000 frères, juste en France. La Révolution a effacé tout, et les frères vont être absents de la France jusqu'en 1949, avec une présence dans 1 ou 2 couvents. Petit à petit, ça va prendre un peu de temps pour s'implanter un peu plus durablement. Aujourd'hui, on est présent dans 4 couvents en France, 1 couvent en Belgique, qui sont dans la même juridiction, à Narbonne, Tarbes, Lourdes, Cholet et Bruxelles.